Bonjour ou bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis très abondamment. Et j'ai dit shalom, 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 là où vous trouvez. Shalom signifie la paix, que la paix du Christ soit avec vous tous, là où vous trouvez. Nous bénissons l'Éternel, lui qui a permis que nous puissions terminer l'année 2019 et que nous commençons l'année 2020. On est le 9 janvier 2020. Dieu a permis que nous puissions commencer une année avec les enseignements. Aujourd'hui, c'est une émission première, du moins pour l'année 2020. Nous voulons parler de la part du Seigneur. Et avant cela, prions. Nous te disons grand merci, nous bénissons ton Saint-Nom. Commence avec nous ce moment combien merveilleux. Continue avec nous par ton Esprit Saint, aide-nous, justifie-nous par ton sang et que tu sanctifies toutes choses et que ton nom soit béni et célèbre à jamais. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Une fois de plus, c'est Shalom bien-aimé. Donc, nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 26, du 14e au 16e verset. Nous lirons aussi Matthieu 26 toujours, verset plutôt 47 jusqu'au verset 49. Et nous lirons Matthieu 27, 3 à 5. Je lis par la grâce de Dieu dans la version Louis II. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit: « Que voulez-vous me donner? Je vous le livrerai. » Ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Au verset 47 jusqu'au verset 49, la Bible dit: comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs, par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné un signe: celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. Aussitôt s'approcha de Jésus et lui dit: « Salut, Rabouni !» Et il le baisa. Jésus lui dit: « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons parler de l'infidélité et de la trahison. L'infidélité et la trahison et ses conséquences. Nous venons de lire l'histoire de Judas, lui qui était l'un des disciples de Jésus-Christ, lui qui était avec Jésus pendant plus ou moins 3 années. Avec Jésus, il était parmi ceux qui étaient avec lui, les choisis, les 12 qui étaient avec Jésus. Judas Iscariote était avec Jésus pendant un temps, disais-je. Mais que voilà, Judas s'est désolidarisé de Jésus pour le livrer, pour le trahir. Alors, c'est quoi l'infidélité? C'est quoi la trahison? L'infidélité, bien aimé, c'est un nom féminin qui signifie tout simplement manque de fidélité, en particulier dans le mariage. C'est aussi manque d'exactitude, de vérité. Donc, un infidèle, c'est-à-dire infidèle, c'est un adjectif qui manque ses engagements, qui manque d'exactitude, qui reproduit en trahissant, en déformant. Aujourd'hui, bien aimés, beaucoup sont devenus infidèles. Oui, infidèles à cause d'une raison X, d'une raison Y, à cause d'un bien matériel quelconque, à cause d'une gloire, à cause d'un honneur, à cause de je ne sais pas encore quoi. On devient infidèle envers son mari, on devient infidèle envers sa femme, on devient infidèle envers ses parents, on devient infidèle envers son responsable, envers son conducteur, on devient infidèle envers son ami. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup d'hommes de Dieu sont devenus infidèles. Alors, c'est quoi la trahison? Ça vient du verbe trahir, qui veut tout simplement dire abandonner, cesser d'être fidèle à
quelqu'un a quelque chose ou a un engagement. On dit aussi ne pas respecter ses engagements. Alors, par trahison, mettons, on entend action de trahir son pays, une cause, manque à une promesse, à un engagement. Manque à une promesse, à un engagement. Aujourd'hui, beaucoup de gens, beaucoup de frères et sœurs qui s'engagent pour une cause X ou une cause Y, ils s'engagent pendant un temps, arrivé un moment, on retourne la veste pour dire je ne peux plus continuer avec tel, ou bien je ne peux plus continuer à m'engager avec celui-ci, je ne peux plus continuer à défendre cette cause parce que je n'en veux plus. Beaucoup de raisons qui sont là, soit pour des gains, soit pour la gloire, l'honneur, soit pour un intérêt quelconque. C'est pourquoi les gens se désolidarisent des autres. C'est comme Judas, il avait besoin d'argent. Il avait besoin d'argent, alors il a trahi son maître. Combien nous voyons aujourd'hui, même dans les églises, des frères et sœurs qui trahissent leur pasteur, ou un pasteur qui trahit son ami pasteur, un frère qui trahit son frère, une femme qui trahit son mari, le mari qui trahit sa femme, vice-versa, et les parents qui trahissent les enfants aussi qui trahissent les parents. Nous voyons aussi même dans l'armée, dans la police, dans l'administration, dans les partis politiques, les gens étaient fidèles pendant un temps, mais après un moment donné, on devient infidèle. Alors, on ne respecte plus les engagements, on ne respecte plus les serments qu'on avait prêtés, on ne respecte plus sa position. Donc, on commence à manquer même d'exactitude. C'est ça qui nous conduit, bien aimés, à des conséquences parfois néfastes. Nous allons voir les conséquences. Mais nous disons aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu sont devenus infidèles, même envers Dieu. Infidèles envers Dieu parce qu'il attend une promesse donnée, ça ne vient pas, la promesse traîne. Ah, mais peut-être qu'on avait entendu une prophétie quelque part. Alors on se dit, mais cette prophétie-là, ça tarde, alors ça ne sert à rien de continuer encore à prier Dieu, ça ne sert à rien de continuer à servir Dieu, alors autant s'en aller. D'autres qui, peut-être qu'ils attendaient une élévation quelconque ou quelque part, ils attendent l'élévation, on voit d'autres qui sont venus après, qui sont élevés, alors on se désolidarise de son pasteur, on se désolidarise de son frère. Alors, parfois, ça pousse à une personne à manquer ses engagements pour des raisons X, pour des raisons Y, pour soit des raisons pécuniaires ou des raisons de gloire ou d'honneur. Alors, on se désolidarise de son responsable, on se désolidarise de son mari. Combien nous voyons beaucoup de femmes qui, pendant un temps, au début, peut-être que le mari avait beaucoup de moyens, arrivé à un moment donné, le mari n'a plus de moyens, et la femme se désolidarise de son mari, la femme devient infidèle de son mari, ou l'homme peut-être aussi, après avoir eu beaucoup d'argent, beaucoup de moyens, il s'est dit, mais pourquoi rester encore avec cette femme? Autant aller voir ailleurs, autant aller chercher encore d'autres femmes plus belles. Aujourd'hui, nous voyons même des hommes de Dieu qui se disent, non, il faut prendre une autre femme, la femme du ministère. On laisse sa première femme, on prend une autre femme pour dire que ça c'est la femme du ministère. Alors on a oublié les engagements qui ont été faits avant d'être unis. Et nous voyons même aussi dans les entreprises, on est engagé, quand on est engagé, on signe un contrat, après un temps, on se rétracte pour dire non, non, je ne peux plus continuer, je ne peux plus continuer à servir, autant partir. C'est aussi un acte de trahison. Beaucoup de frères et sœurs qui ont confié à d'autres des secrets, mais quelques instants après, la personne à qui tu t'es confié, la personne te trahit. Mais alors au départ, il disait, en tout cas, je ne dirai à personne. Je ne dirai à personne, en tout cas, qu'il pleuve ou qu'il neige, non, je ne dirai à personne. On a entendu aussi oh non, qu'il pleuve ou qu'il neige, je serai toujours derrière toi. Mais face à un événement, face à une difficulté, on se désolidarise d'un frère ou d'une sœur, ou de son patron, ou de son conducteur, ou de son responsable. Voilà, bien-aimés, les conséquences de la trahison, bien-aimés. Dans le livre de Josué, chapitre 7, nous connaissons très bien l'histoire d'Akan. Dieu avait dit aux enfants d'Israël d'aller en guerre. Et peu avant cela, Dieu avait promis à Josué, partout où vous irez,
vous allez remporter des victoires. Vous allez remporter des victoires, vous irez de succès en succès. Ils sont allés en guerre. Dieu avait interdit de ne rien prendre comme butin, de ne rien prendre. Mais voilà qu'un d'entre eux, qui s'appelait Akan, voyant qu'il y avait de l'or, il y avait des trésors, donc des biens précieux, des matières précieuses, il a préféré prendre. Il l'a pris et c'était quoi? La prochaine guerre, Israël a échoué. Toute une nation a échoué. Toute une nation a connu la défaite à cause d'une seule personne parce qu'elle avait trahi les principes. Et la Bible dit quoi? À la fin, Akan, toute sa famille et tous les biens qu'il avait étaient brûlés. C'est pour dire que la trahison a des conséquences. Quelles sont les conséquences? D'abord, la mort spirituelle et physique, tel est le cas de Judas. Nous allons lire ça dans le livre de Matthieu, chapitre 27, versets 3 à 5. La Bible dit, Matthieu chapitre 27, 3 à 5, « Alors, Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent, « Que nous importe? Cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Bien-aimés, vous voyez que la trahison conduit aussi à la mort spirituelle, parce qu'il s'était désolidarisé de Jésus, donc il a quitté la gloire de Dieu, et il est allé mort physiquement, il est allé se pendre. Donc, conséquence des trahisons, la mort. Si quelqu'un est trahi ou se sent trahi, la personne peut vous tuer. Ou si la personne se culpabilise, peut se faire tuer. C'est le cas de Judas. Le cas de Akan. Akan était mort physiquement cette fois-là. C'est pour dire que la trahison, bien-aimé, ne paye pas. Donc, la mort physique, tout comme la mort spirituelle. Par là aussi, on peut avoir les différentes portes d'entrée de l'ennemi, les différentes portes d'entrée du diable ou Satan avec ses acolytes dans nos vies. C'est comme les enfants d'Israël. Lorsque Akan a pris des choses qui étaient vouées à l'interdit, Israël a perdu la guerre. Combien aujourd'hui de chrétiens et de chrétiennes perdent la guerre ou n'arrivent même pas à être délivrés à cause justement des interdits, à cause des choses qui n'honorent pas Dieu, ont trahi le Seigneur pour un gain sordide, je ne sais pas pourquoi. Alors, on trahit Dieu et l'ennemi entre. Quand on prend les choses vouées à l'interdit, c'est une façon aussi de trahir Dieu. Et la conséquence, c'est quoi? Eh bien, la porte d'entrée des esprits méchants. Israël a perdu la guerre parce qu'il y avait une porte d'entrée qui était là. Nous voyons aussi des femmes ou des hommes qui empoisonnent leurs femmes ou leurs maris parce qu'ils l'avaient trahi, ou on tue peut-être encore d'autres personnes qui ont causé cette trahison. La personne ou les personnes meurent physiquement. Alors, il y a aussi quoi? Lorsqu'on se sent trahi, eh bien, il y a aussi perte de confiance. On n'aura plus confiance en vous. Pourquoi? Parce qu'on a trahi. On peut se repentir, oui, mais peut-être que la personne n'aura plus confiance en vous. La personne pourra vous pardonner, mais pour avoir la confiance, pour mériter encore la confiance, ce n'est pas demain. C'est pour dire, quand on trahit, on perd la confiance. On perd la confiance et on peut aussi perdre, on peut aussi être dépossédé. Donc la dépossession, c'est comme Akan. On a commencé par ravir ce qu'il avait comme butin et tout ce qu'il avait comme bien, on l'a détruit et lui aussi était détruit après. Donc la dépossession des biens. Combien on a vu des gens qui ont trahi leur chef, leurs responsables, les présidents, les ministres. Les personnes sont dépossédées de tout ce qu'ils avaient comme bien. Et bien après quoi? Ils n'ont plus rien. Ils se retrouvent dans la rue, rien du tout, ils n'ont plus rien. Voilà, on a tout perdu à cause de la trahison. On peut être aussi disqualifié du royaume des cieux. Oui, quand on est mort spirituellement, et surtout quand on ne se répand pas et qu'on meurt, bien aimé, la voie est connue.
Donc le royaume des cieux, pour toi, c'est fini. Donc disqualifié du royaume des cieux. C'est comme Judas. Jésus a dit, Père, j'ai gardé tout ce que tu m'avais donné, sauf le fils de la perdition. Il est perdu, perdu complètement. Donc, disqualifié du royaume des cieux. À cause de la trahison. À cause justement de la trahison, Judas était disqualifié. On peut aussi perdre des récompenses. Beaucoup sont privés de salaire, beaucoup sont privés de biens, justement à cause d'un acte de trahison. On a trahi son mari, on a trahi son responsable, on a trahi son directeur, on a trahi son président, eh bien, on perd. Quelle est encore la conséquence, bien aimé? Les blessures intérieures, c'est comme Judas. La Bible dit, Judas, il est revenu auprès des principaux sacrificateurs. Il a dit, j'ai trahi le sang innocent. Donc, blessé de son amour propre, il s'est senti mal pour avoir trahi son maître. Mais c'est déjà trop tard. Donc, on peut être blessé. La personne que tu as trahi est blessée. Toi-même qui as trahi la personne, tu pourras aussi être blessé. Donc, les blessures intérieures. Or, les blessures intérieures créent des remords, créent des chagrins et il y a beaucoup de conséquences dans les blessures intérieures. Ça peut aussi créer, bien aimé, ce qu'on appelle la vengeance. Qui a trahi serait trahi. Alors, beaucoup de personnes, lorsqu'ils sont trahis, ils se vengent. Comme il m'a trahi, je vais le faire du mal. Comme il m'a trahi, moi aussi je vais le trahir. On s'était dit ceci, on s'était dit cela. J'avais vu l'autre fois à la télévision, l'ancien président de football international, c'est-à-dire la FIFA, il avait un ami qui s'appelait Platini. Platini l'a trahi pour avoir la place de son mentor, du président de la FIFA. Alors, le président de la FIFA s'est dit, bon, comme tu m'as plongé, toi aussi tu vas plonger, donc nous allons plonger tous. Et il s'est vengé de Platini. Platini aussi a raté justement le poste de président de FIFA. Pourquoi? À cause de la trahison. La trahison, bien-aimé, ne paye pas. Il y a beaucoup de conséquences de la trahison, bien-aimé. Il n'est pas bon de trahir son frère. Il n'est pas bon de trahir sa sœur. Il y a un homme politique au Congo-Kinshasa. Je cite son nom. Un politique qui était vraiment un homme très influent. Il était au comité central. Papa Kitima Bin Ramazani. Papa Kitima Bin Ramazani, Mobutu avait dit, tout le monde va à gauche, à droite, mais lui, il a toujours été à mes côtés. Toujours, ni à gauche, ni à droite, toujours derrière moi. Ça, c'est la fidélité. Et la fidélité, le payer chaque fois. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, à chaque nomination, il était toujours là. Il occupait des postes, directeur du cabinet, plutôt directeur du bureau politique, secrétaire permanent du bureau politique, parfois secrétaire permanent du conseil, je ne sais pas moi, du comité central. Donc des postes clés comme ça. Pourquoi? Parce qu'il était fidèle. Et ceux qui n'étaient pas fidèles envers lui, beaucoup perdaient des postes. Pourquoi? Parce que la trahison. Il y a même quelqu'un qui était un homme politique, même militaire cette fois-là, il avait dit, les jours où je vais trahir M. Mobutu, alors je mourrai. Parce qu'il a fait un acte au pacte de sang. Le jour qu'il a trahi, il est mort. Je veux dire encore à un frère ou à une sœur, quand on trahit un frère ou on trahit une sœur, s'il y a mort, très souvent, ce sont les traîtres qui meurent avant ceux qui sont trahis. Le cas de Judas. Judas est mort avant même que le Seigneur ne meure. Judas est mort avant que le Seigneur ne meure. Et cet homme politique militaire, il était mort avant même que le président Mobutu ne meure. Les traîtres bien-aimés, les infidèles ont toujours eu tort. Très souvent, ce sont eux qui commencent à subir leur acte de trahison. Ce n'est pas bien de trahir son frère, ce n'est pas bien de trahir sa sœur, surtout si la cause est bonne. Si la cause est bonne, ce n'est pas bon de trahir. La trahison ne paye pas. La trahison, ma sœur, ne paye pas. Il ne faut jamais trahir. Il faut être fidèle. Fidèle
dans des moments difficiles, fidèle dans des périodes difficiles, fidèle dans les circonstances difficiles. Restez fidèle à vos maîtres. Restez fidèle à vos responsables. L'histoire des talents, le premier qui avait 3 talents, il est allé fructifier. Quand il est revenu auprès de son maître, le maître lui a dit, bon et fidèle serviteur, reste dans le repos de mon maître, de ton maître. Un deuxième, bon et fidèle, reste. Mais il y avait un autre qui n'était pas du tout fidèle. Alors, on lui a ravi même ce qu'il avait avant. Donc, c'est pour dire que la trahison ne paye jamais son auteur. L'auteur de la trahison, l'auteur de l'infidélité, bien-aimé, il ne bénéficie jamais. Et l'acte de trahison ou le butin de la trahison ou de l'infidélité, bien-aimé, on n'en profitera jamais. Tant spirituellement, moralement, intellectuellement et matériellement. Mais quelqu'un qui est fidèle, quelqu'un qui reste, qui demeure fidèle, bénéficie de beaucoup de choses. Quelqu'un qui reste fidèle, bien-aimé, quelqu'un qui ne trahit pas, mérite même d'avoir une longue vie. Quand on ne trahit pas son maître, quand on ne trahit même pas son Dieu, quand on ne trahit pas ses parents, on reçoit les bénédictions de ses parents. On reste longtemps dans la vie quand on ne trahit pas Dieu. Mais malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu trahissent leur maître, trahissent Dieu pour une raison X ou une raison Y. Il y a encore un exemple biblique qui me revient à l'esprit, Géasi. Au lieu d'attendre la récompense venant de Dieu, il est allé chercher un gain du roi, du général syrien, et il n'a pas pu bénéficier de ces biens-là. Il a attrapé la lèpre. Tout ça à cause de l'infidélité, à cause de trahison. Beaucoup d'enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, trahissent aussi leur maître parce qu'ils attendent à ce qu'ils soient élevés, mais ça traîne, ça traîne, ça traîne. Alors, on devient maintenant infidèle, on devient rebelle envers son responsable, on devient rebelle envers son père spirituel ou sa mère spirituelle, et on commence maintenant à s'élever contre eux. Et voilà, on se rebelle, on se désolidarise. Combien se sont rebellés, combien étaient infidèles ou ont trahi leurs parents ou leurs responsables. Ils ont commencé une œuvre quelque part, ça n'a pas marché. Justement, à cause de la trahison ouvre une porte à l'échec, à la destruction, au malheur, aux souffrances, voire à la mort, tant spirituelle que physique. Notre Dieu voudrait que toi et moi puissions rester et demeurer fidèles. Fidèles envers lui, fidèle à ton engagement, le fait d'avoir accepté Christ en tant que Seigneur et Sauveur, demeurer fidèle, fidèle à son mari, fidèle à sa femme, fidèle au chef d'entreprise, fidèle aux responsables de l'église, différents départements ou différentes commissions, restez fidèles ou restons fidèles, Dieu nous récompensera, les hommes aussi nous récompenseront, bien-aimés. Parce que la bénédiction venant du ciel, la bénédiction aussi venant aussi des hommes. Bien-aimés, la trahison ne paye pas. Ceux qui trahissent courent un gros risque de ne pas longtemps vivre sous le soleil. Voilà, que Dieu nous bénisse très abondamment. C'était bien votre frère, le pasteur Esaïe Mbaka. Priez pour moi, priez pour cette chaîne. Si Dieu vous met à cœur de nous envoyer les matériels pour que nous puissions bien faire le travail, Dieu vous bénira. Mais priez pour nous, priez pour que cette chaîne aille de l'avant. Merci beaucoup, merci beaucoup. Soyez bénis très abondamment. Partagez la vidéo abonnez-vous, likez la vidéo pour ne pas rater les différentes diffusions. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse très très abondamment. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen.